Chers visiteurs, bonjour. J'avais fait il y a quelque temps un tutoriel sur la réalisation d'un œuf à partir de sa définition mathématique. Donc l'œuf mathématique, c'était un demi-cercle pour la base, une portion de cercle en haut et deux arcs de cercle qui raccordaient. Le but de cette vidéo, c'était de vous apprendre à utiliser le dessin vectoriel, de savoir dessiner des arcs, d'enchaîner des arcs de cercle et de savoir modifier une figure vectorielle dans Page, c'est-à-dire dans un des logiciels de la suite iWork, mais c'est aussi valable dans n'importe quel autre logiciel de dessin vectoriel. Aujourd'hui, on s'approche de Pâques, on est très très proche. Vous pouvez avoir besoin de dessiner des œufs, d'une manière un peu plus rapide que cette méthode mathématique. Donc on va voir qu'on peut dessiner un œuf très rapidement, tout simplement en partant d'un cercle qu'on va modifier. Alors ici j'ai mes lignes de guide. Je vais donc commencer par créer un cercle. Je vais le dimensionner dans l'inspecteur, par exemple à 8 cm. Et je le centre donc sur mes axes ici. Alors je rappelle que dans iWork, les points caractéristiques du cercle sont situés sur les diagonales, c'est-à-dire à 45 degrés. Donc, quand on va dans le menu Figure, Rendre modifiable, on voit nos points caractéristiques qui sont les points rouges, les 4 points sont sur les diagonales. Donc sur d'autres logiciels de dessin vectoriel, vous aurez ces points sur les axes, l'axe horizontal et l'axe vertical. Or, ici, pour avoir les points sur ces axes, on fait simplement tourner la figure de 45 degrés. Donc je mets 45 degrés dans l'inspecteur et je trouve donc mes points sur les axes. Voilà. Donc, pour faire quelque chose de propre, je vais aussi rendre les poignées comme ça. Donc voilà. Donc, sur d'autres logiciels, vous avez directement votre cercle avec les 4 points. Pour transformer ce cercle en un œuf, il faut tout simplement déplacer le point du sommet, le point en haut, d'environ 20%. C'est-à-dire que si je calcule ici 8 cm fois 1,2, c'est-à-dire 20%, je vais arriver à 9,6. Donc je dimensionne la figure en déplaçant ce point verticalement. Donc j'appuie sur la touche Shift pour me déplacer verticalement. Et je regarde dans l'inspecteur la valeur, je mets environ 9,6. 9,6, 9,7, c'est pas très important. Voilà. Donc j'ai réglé à 9,7 cm. Et on a donc notre œuf qui est dessiné de façon très rapide. C'est un cercle sur lequel on a simplement déplacé le point du haut. Une fois que cet œuf est dessiné, bon après vous en faites ce que vous voulez au niveau de l'habillage. Vous pouvez remplir avec une couleur ou bien remplir avec une image pour faire quelque chose de plus joli. On peut prendre un truc comme ça pour que ça soit vraiment un œuf de Pâques ou une autre image, des marguerites. Je vais mettre en mosaïque. Voilà. On peut faire quelque chose comme ça. Et puis voilà notre œuf. Donc si on compare l'œuf mathématique, celui-ci je l'avais fait, j'avais fait 8,6 de largeur, donc 11,25 de haut. À gauche, j'ai l'œuf mathématique qu'on avait vu sur l'autre tutoriel, avec ses 5 points caractéristiques. Et ici, l'œuf créé à partir du cercle que l'on a déformé, avec 4 points caractéristiques. Si je déplace ce cercle sur le modèle mathématique, vous voyez qu'on est presque identique, hein, il y a un
tout petit écart sur les courbes ici, mais vraiment pas grand chose. Donc voilà comment faire un œuf très rapidement. Donc je répète ici le récapitulatif. À partir d'un cercle, on le tourne de 45 degrés et on réinitialise les poignées pour avoir donc les points sur les axes vertical et horizontal. Et puis on sélectionne le point sommet. Avec la touche majuscule enfoncée, on le remonte d'une certaine dimension qui soit à peu près 20% de plus que la largeur que l'on a définie. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus rapide pour dessiner un œuf. Voilà, c'était le tuto le plus court que j'ai réalisé, je crois. Tout simplement pour faire un œuf à partir d'un cercle. Revisualisez la vidéo, entraînez-vous à dessiner cet œuf, faites-en autant que vous voulez et joyeuse Pâques. À bientôt pour d'autres tutoriels.